Tu en as marre de recevoir des réponses approximatives de ChatGPT simplement parce qu'il ne dispose pas des bonnes informations sur toi et sur ton business? Et si tu pouvais lui transmettre tout ce qu'il doit savoir une bonne fois pour toutes pour obtenir des réponses précises, cohérentes et directement exploitables? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un assistant IA parfaitement adapté à tes besoins. Ensemble, on va transformer ChatGPT en un outil ultra performant capable de rédiger tes posts LinkedIn comme si c'était toi qui les avais écrits. Pour ça, on utilisera des instructions claires, des infos personnelles et même un fichier de template prêt à l'emploi. Reste bien jusqu'à la fin car cette méthode pourrait complètement changer la manière dont tu utilises l'IA pour ton propre business. Commençons par voir la différence entre ChatGPT et un assistant GPT qui a été formé spécifiquement pour faire une tâche précise. Donc j'ai préparé un prompt dans lequel je vais demander à ChatGPT d'écrire un post LinkedIn sur le sujet suivant. On fait souvent des tâches récurrentes dans notre business. Ces tâches sont indispensables pour faire tourner la boutique mais sont chronophages. Pourquoi ne pas créer des actifs comme un assistant IA ou une automatisation qui permet de traiter ces tâches de manière récurrente? Donc voilà le post qui a été créé. Une petite introduction. On passe souvent une grande partie de notre temps à gérer des tâches récurrentes. Le problème, chaque minute passée sur ces tâches, c'est une minute de moins pour faire grandir ton business. Et si je te disais qu'il est possible de transformer ces tâches en opportunités, voilà, gain de temps, efficacité, liberté. Et à la fin, il conclut en disant il est temps de construire des systèmes qui travaillent pour toi. Et si on en parlait? Maintenant, voyons la différence avec un assistant GPT que j'ai créé spécifiquement pour la tâche création de posts LinkedIn. Donc je vais aller directement dans explorer les GPT. Dans les GPT ici, je vais aller dans mes GPT. Et là, je vais prendre le dernier GPT que j'ai créé et qu'on va voir de manière détaillée dans le reste de cette vidéo. Donc là, ici, je vais cliquer sur le bouton d'action créer un post LinkedIn. Donc là, il va me demander quel est l'objectif et le sujet de mon post LinkedIn. Donc là, je vais me contenter simplement de copier-coller le prompt que j'ai précédemment transmis à ChatGPT sur la gauche. Et là, on va voir comment le GPT que j'ai formé, lui, s'en sort par rapport à la rédaction de ce post LinkedIn. Donc, et si tu pouvais libérer ton emploi du temps des tâches répétitives, créer du contenu, préparer des pages de vente, envoyer des emails, faire ta compta, toutes ces tâches sont essentielles pour faire tourner ton business. Mais soyons honnêtes, elles sont chronophages. Et si au lieu de répéter encore et encore ces mêmes tâches, tu créais des actifs, donc comme un assistant, une automatisation, une fois créé, ces systèmes travaillent pour toi, ils libèrent l'esprit pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir innover, créer de la valeur, construire des relations. L'objectif, passer de je fais tourner la boutique à la boutique tourne même sans moi. Aujourd'hui, avec des outils comme Make.com et ChatGPT, c'est accessible à tous. Alors, qu'est-ce que tu pourrais automatiser ou optimiser dans ton business dès maintenant? Et donc là, il m'indique également quel est le template qu'il a utilisé parmi tous les templates dont il dispose dans sa base de connaissances. Donc là, tu vois que déjà, on a deux niveaux de qualité entre un prompt générique qui a été envoyé à ChatGPT, à qui on n'a donné aucune autre instruction particulière, et un assistant GPT qu'on a formé pour une tâche spécifique et qui lui a eu le même prompt et il s'en sort beaucoup mieux. On voit qu'il y a des emojis, que le texte est beaucoup plus court, que les phrases sont plus simples, c'est plus engageant et il y a une vraie structure derrière le post. Maintenant, avant de te montrer comment j'ai créé cet assistant GPT, on va regarder ensemble quelles sont les étapes qu'il va nous falloir réaliser pour arriver à un tel résultat. Pour cela, j'ai préparé un petit schéma dans lequel on va voir les différentes briques par lesquelles on va passer pour créer cet assistant GPT. La première étape, ça va être de former notre assistant GPT à l'utilisation de LinkedIn. La deuxième étape, ça va être de constituer un fichier dans lequel on va insérer énormément de templates de posts qui peuvent potentiellement devenir viraux sur LinkedIn et qui ont fait leurs preuves. Donc on va aller regarder du côté des experts quels sont les templates de posts LinkedIn qui fonctionnent généralement bien. Ensuite, on va alimenter notre assistant GPT en lui donnant plusieurs informations. Donc moi, dans le cas pratique, je vais lui donner à la fois le document qui recense tous les templates de posts LinkedIn, mais je vais également lui donner deux autres documents. Un premier document qui contient toutes les informations sur mon business, comme mon client idéal, ma promesse, mon positionnement business. Et le dernier document que je vais lui transmettre, ce sont essentiellement des informations sur moi, mon expérience, mon parcours, etc., etc. Donc, une fois que je vais avoir fait ça, il va falloir demander à ChatGPT de créer un post LinkedIn sur la base des inputs qu'on lui a transmis. Donc, on va tester sa capacité à créer un post qui soit efficace par rapport aux informations qu'on lui a données. Et il va sûrement y avoir des erreurs, des loupés, donc on va faire des retours à ChatGPT pour lui dire ça me va pas, modifie ça comme ça, etc., etc. Ensuite, une fois qu'on va être satisfait du post qui aura été créé, il va falloir qu'on crée un prompt pour créer notre assistant GPT. Donc là, on va se servir de ChatGPT en lui disant par rapport à tous les échanges qu'on a eus, quel serait le prompt qu'il faudrait que j'utilise pour créer un assistant GPT spécialisé dans la création de posts LinkedIn. Une fois qu'on va voir ce prompt, on va créer à proprement parler le GPT dans l'interface de ChatGPT. Ensuite, on va tester le GPT par rapport à ce nouveau prompt pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Et il y aura forcément encore quelques réglages à faire. Et donc là, on va mettre à jour
jour le prompt de notre assistant GPT pour que celui-ci réponde correctement dans 100% des cas. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on dispose d'un actif pour notre entreprise qui nous permet de générer des posts LinkedIn à la demande. Maintenant, revenons à notre première étape, il va falloir le former à l'usage de LinkedIn. Donc pour cela, on va se rendre directement dans ChatGPT. Dans ChatGPT, maintenant on va lui demander qu'est-ce qu'un post viral sur LinkedIn. J'ai préparé un prompt, je vais copier-coller dans ChatGPT et on va lui laisser m'enseigner qu'est-ce qu'un post viral sur LinkedIn. L'objectif, c'est de le mettre déjà dans un contexte de, par la suite, on va lui demander de créer un post. Donc en amont, on va lui demander déjà qu'est-ce qu'un bon post sur LinkedIn. Comme ça, il aura déjà un certain nombre de prérequis qui auront déjà été installés dans notre échange. Donc là, il va me donner un certain nombre d'informations. Je pourrais très bien rebondir et affiner, poser des questions sur tiens, tu me dis ça, mais pourquoi, etc., etc. Là, pour l'exemple, on va pas aller très loin, on va simplement se contenter de faire ça et on va passer à l'étape numéro 2. À l'étape 2, on va chercher à constituer un fichier qui contient des structures de posts LinkedIn qu'on va transmettre à l'intelligence artificielle pour qu'elle puisse créer des posts qui sont bien structurés. Pour cela, on va chercher dans Google quelles sont les meilleures structures de posts. Donc je suis tombé sur cet article, 140 structures de posts LinkedIn, donc qui est très très long. Voilà, et contient énormément d'informations. Et donc ce post, je vais venir le copier-coller dans un Google Doc ici, et je vais venir l'exporter en PDF. Et ça va me permettre d'avoir mes 3 PDF, à savoir mon template de post LinkedIn, des informations personnelles et des informations sur mon business. Si tu ne sais pas comment constituer les 2 fichiers sur mon business et qui je suis, je te renvoie à une vidéo précédente qui explique en détail comment procéder. Maintenant que je dispose de mon fichier PDF avec tous les templates de post LinkedIn, les informations sur mon business et des informations personnelles, je vais pouvoir communiquer toute cette data à ChatGPT et lui demander de rédiger un premier post. Retournons sur ChatGPT et je vais lui transmettre ces 3 documents PDF. Voilà, donc je viens de charger les 3 documents et je vais lui demander d'exécuter un premier post LinkedIn pour faire un test. Donc pour cela, on va retourner sur mes prompts et je vais lui dire « Tu trouveras en pièce jointe des informations sur moi, sur mon business, ainsi qu'un doc qui recense des centaines de templates de posts LinkedIn. Je veux que tu crées un post LinkedIn sur ma vidéo YouTube intitulée « Comment clarifier ton positionnement business avec ChatGPT en utilisant le template qui te paraît le plus approprié parmi ceux présents dans le document en pièce jointe. Mentionne quel template tu as utilisé pour créer ton post LinkedIn. » Et voilà le transcript de la vidéo. Donc j'ai récupéré le transcript de ma vidéo directement sur YouTube et je vais lui donner toutes ces informations pour qu'il puisse rédiger un post. Donc je vais copier-coller tout ça et il dispose du coup des 3 fichiers qui je suis, des informations sur mon positionnement business et la liste des 140 templates LinkedIn. Voilà le résultat de notre premier post, donc tout n'est pas parfait, on va le voir tout de suite. Donc post LinkedIn basé sur le template How to, comment clarifier ton positionnement business avec ChatGPT. Donc là il s'est contenté simplement de reprendre le titre de ma vidéo YouTube, 5 étapes simples pour y parvenir. Il m'a fait une liste numérotée avec les différentes étapes de ma vidéo. Si tu veux découvrir cette méthode étape par étape, je te montre tout dans ma vidéo ici. Plusieurs choses qui ne vont pas, on n'a pas de contexte, le post est relativement court, il s'est contenté simplement d'un résumé finalement de la vidéo. On n'a pas d'emoji, on n'a pas de phrases courtes, on a l'appel à l'action ici. Je vais lui préciser que je ne veux pas mettre le lien de la vidéo directement dans le post, mais je le mettrai en commentaire de mon post LinkedIn. Donc j'ai un certain nombre d'informations qu'il va falloir que je lui communique pour qu'il améliore la manière d'écrire les posts LinkedIn. Je vais lui donner des compléments, donc je vais lui dire mon objectif est de commencer à publier sur LinkedIn avec mon nouveau compte et commencer à fédérer des gens qui sont dans ma cible. Le ton, c'est un ton pédagogique, il vulgarise des concepts parfois compliqués, qui les rend accessibles, qui prône la création d'actifs pour générer des résultats passifs et l'utilisation de l'effet cumulé. Appel à l'action, veux-tu inviter les gens à regarder ta vidéo? Oui, mais pas directement dans le post, mais dans un lien que je mettrai en commentaire de mon post. Pour les mots-clés ou phrases spécifiques à intégrer, là je le renvoie vers le document qui contient toutes les informations sur mon business, dans lequel il y a le nuage de mots-clés qui sont utilisés régulièrement dans mon activité. Je lui demande de tutoyer l'entrepreneur à qui il s'adresse, donc je lui précise que c'est un entrepreneur à qui il s'adresse. Je lui dis de ne pas écrire le titre directement dans la phrase d'accroche. Je lui dis que si je veux partager un lien avec l'internaute au sein du post, il sera ajouté en commentaire, donc là je lui redonne la consigne. Ne mentionne pas de hashtag dans le post, n'utilise pas de formulation comme celle-ci, dis-moi en commentaire avec sa question, je lui pose directement la question, et ajoute des emojis pour rendre la lecture agréable. Donc j'ai communiqué toutes ces informations à ChatGPT en lui disant peux-tu réécrire un nouveau post en utilisant un template différent, et voici les infos à prendre en compte, donc là je vais copier-coller. Et voici le nouveau post qu'il a créé. Donc post LinkedIn basé sur le template la preuve par l'exemple. Tu savais que ChatGPT pouvait devenir ton partenaire pour clarifier ton positionnement business et gagner en efficacité dans ton quotidien. J'ai récemment utilisé cette approche pour mon propre
autre projet. Mon objectif, structurer toutes les informations clés de mon business afin de pouvoir les exploiter dans mes échanges avec l'IA. Résultat, une vision claire de mon positionnement, etc. Mais surtout, un document centralisé qui me fait gagner un temps fou et me permet de me concentrer sur ce qui compte vraiment. Voici comment je m'y suis pris. Petit 1, petit 2, petit 3. Si tu te reconnais dans ces problématiques et que tu veux découvrir cette méthode en détail, retrouve le lien vers ma vidéo YouTube en commentaire. Et toi, comment utilises-tu l'IA pour améliorer ton business? On est déjà sur un post qui est beaucoup mieux. Donc là, je peux itérer avec ChatGPT en lui demandant recrée-moi un nouveau post. Là, je pourrais très bien lui dire également de sauter des lignes parce que là, il me fait un gros pavé et sur LinkedIn, on va plutôt privilégier une phrase par ligne. Je vais lui dire de ne pas utiliser de double emoji, de se contenter de mettre un seul emoji à chaque fois, de ne pas les employer par deux. De cette façon, je m'assure que l'IA va écrire des posts à la manière dont moi je les écris et donc ça va être beaucoup plus probant dans la manière dont je vais pouvoir l'utiliser par la suite. Donc maintenant qu'on a fait des retours à l'IA pour avoir un post qui nous convient, on va lui demander maintenant, sur la base de tous les échanges qu'on a pu avoir avec lui, on va lui dire maintenant je voudrais créer un assistant GPT qui soit spécialisé dans la création de posts LinkedIn qu'on a pris pour cet exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre assistant GPT que vous voulez créer pour une tâche récurrente. Et on va lui dire écris-moi le prompt que je dois utiliser pour ce nouvel assistant GPT. Encore une fois, j'ai préparé le prompt à l'avance. Je voudrais créer un GPT qui soit spécialisé dans l'écriture de posts LinkedIn et qui tienne compte des personnes à qui je veux m'adresser et de mon business en ligne. Donc là, il va prendre en compte toutes les informations du contexte de mon business, de mon avatar client, etc. Je voudrais que tu écrives le prompt de ce GPT en respectant ce template. Donc ça, c'est une bonne pratique pour avoir des prompts qui soient les plus qualitatifs possibles. Peux-tu lui indiquer qu'il dispose en ressources de 3 documents, un sur mes infos personnelles, un sur les infos de mon business et un document qui contient la centaine de templates de posts LinkedIn. Indique qu'il doit créer un post à l'aide des templates en tenant compte du contexte de mon business. Intègre dans le prompt les modifications que je t'ai demandé sur les différents posts LinkedIn que tu m'as proposés jusqu'à présent. D'où l'intérêt d'échanger un maximum avec ChatGPT, de lui redemander de créer des nouveaux posts et à chaque fois d'affiner les instructions qu'on va lui donner. Parce que là, il va en tenir compte pour créer le prompt du GPT, de l'assistant GPT spécialisé dans la création de posts LinkedIn. As-tu des questions? Donc là, encore une fois, on lui demande s'il a des questions qui vont nous permettre de préciser aussi ce qu'il va écrire dans le prompt pour cet assistant GPT. Donc je prends tout ce prompt et je vais le copier-coller directement dans notre échange, sachant qu'on se rappelle, en amont, je lui ai demandé comment créer des posts LinkedIn viraux. Donc je pourrais aussi rajouter une consigne, tiens compte des informations que tu m'as communiquées au démarrage sur qu'est-ce qu'un post viral sur LinkedIn. Donc voilà, je lui ai envoyé le prompt, il est en train d'exécuter, il me dit, voici le prompt pour ton GPT spécialisé dans l'écriture de posts LinkedIn avec le contexte, tu es un outil d'intelligence artificielle spécialisé dans l'écriture de posts LinkedIn percutant, conçu pour engager une audience d'entrepreneurs en ligne. Donc là, il a récupéré les informations de mon doc, solopreneur, infopreneur, web entrepreneur, intéressés par l'automatisation, l'IA et la création d'actifs pour leur business. Ces entrepreneurs cherchent des solutions concrètes, simples, efficaces pour optimiser leur activité et gagner en efficacité. Ton rôle, donc tu es un expert en création de posts, capable de vulgariser des concepts complexes, donc là pareil, il a repris des informations qui sont dans mes PDF, de les rendre accessibles et de produire des publications engageantes et pédagogiques adaptées aux objectifs de mon business en ligne. Objectif, rédiger des posts LinkedIn qui fédèrent une communauté d'entrepreneurs en ligne, positionne ma marque personnelle comme une référence, incite les lecteurs à découvrir mes vidéos YouTube et mes autres ressources. Tâche, créer un post LinkedIn basé sur un des templates fournis dans la partie ressources, tout en respectant les spécificités de mon business et les consignes suivantes. Donc, processus, analyse les informations disponibles dans les 3 documents, mes infos personnelles, les infos de mon business, les templates, sélectionne un template de post pertinent, rédige un post LinkedIn engageant en respectant les consignes ci-dessous. Si le post fait référence à un lien externe, par exemple une vidéo YouTube, précise que le lien sera disponible en commentaire et non dans le corps. Ensuite, on passe à la partie consigne. Donc là, on va regarder s'il a tenu compte de tous nos échanges. Utilise un ton pédagogique accessible qui vulgarise les concepts complexes pour les rendre clairs et engageants, met en avant les valeurs clés, intègre des mots-clés et expressions spécifiques comme IA, automatisation, etc. Ajoute des emojis pour rendre le post plus dynamique et agréable à lire, ne met pas de hashtag dans le post, ne demande pas explicitement au lecteur de répondre en commentaire, pose une question directement, mentionne toujours que les liens externes seront disponibles en commentaire et ressources, donc il redonne les 3 documents. Résultat attendu, un post percutant, engageant, qui doit répondre aux attentes de mon audience, susciter des interactions, inviter les lecteurs à découvrir mes vidéos YouTube. Il conclut en me demandant si je souhaite ajouter ou ajuster quelque chose. Donc là, pour cet exemple, je ne vais pas faire les modifications directement dans le prompt, même s'il y a pas mal d'éléments qu'il faudrait que je modifie pour que ça donne des posts LinkedIn concluants. Je vais utiliser directement le prompt que j'avais déjà travaillé en amont avec ChatGPT par rapport à tous les échanges que j'ai eus, donc qui va être légèrement différent de celui qu'il vient de nous proposer. Et donc on va se retrouver directement dans l'interface ChatGPT. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, à proprement parler, l'assistant GPT qui est capable de créer des posts sur LinkedIn. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez,
On y retourne. Je clique du coup sur ouvrir la barre latérale. Ici, je vais aller faire explorer les GPT. Donc là, j'arrive sur la bibliothèque de tous les GPT qui ont été publiés par la communauté. Et moi, je vais me rendre dans mes GPT en haut à droite. Ici, je vais indiquer que je veux créer un GPT. Là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple créer post LinkedIn. Je peux mettre une description, donc là je ne veux pas en mettre, et je vais venir copier-coller les instructions. Donc là je peux ouvrir en grand pour voir toutes les instructions, voilà, je peux faire les modifications directement dedans. Là je vais indiquer les ressources, donc il va falloir que je lui donne les ressources, donc je vais venir charger mes fichiers. Maintenant mes fichiers sont chargés. Dans l'amorce de conversation, donc là je vais lui dire écrire un post LinkedIn. Voilà, et c'est ce qui va apparaître directement dans ma fenêtre. Maintenant que tout est OK, je vais pouvoir enregistrer cet assistant GPT spécialisé dans l'écriture de posts LinkedIn. Donc je vais faire créer en haut à droite. Ici, je vais indiquer que c'est un assistant GPT qui est personnel, que je ne souhaite pas le partager, ça restera privé, et je vais enregistrer. Voilà, notre assistant vient d'être créé, donc je vais pouvoir faire voir le GPT. Ici, je vais pouvoir cliquer sur écrire un post LinkedIn, parce que notre objectif maintenant, c'est de tester notre GPT pour savoir si les instructions qu'on lui a données sont suffisamment précises pour que les posts soient concluants. Donc quel est le sujet et l'objectif du post LinkedIn que tu souhaites écrire aujourd'hui? Donc je vais lui copier-coller un prompt que j'ai préparé à l'avance. Je vais lui dire, je veux que tu crées un post LinkedIn sur un sujet que j'ai abordé dans l'une de mes vidéos YouTube, comment automatiser tes articles de blog en un clic avec Make. Donc je vais lui transmettre toute la transcription de ma vidéo YouTube et je vais venir coller tout ça ici pour exécuter le prompt. Notre assistant GPT vient de finir le post. Donc, écrire des articles de blog peut paraître un véritable casse-tête entre trouver les idées, structurer le contenu, rédiger et optimiser pour le SEO. C'est un processus coûteux en temps. Si je vous disais que vous pouviez automatiser tout ça en quelques clics, imaginez créer un article de blog complet, optimisé et prêt à être publié, tout ça pendant que vous vous concentrez sur ce que vous faites de mieux. Voici les étapes clés de l'automatisation que j'utilise, donc petit 1, petit 2, petit 5. Dans ma dernière vidéo, je vous montre comment configurer cette automatisation sur Make. Lien dans les commentaires pour découvrir le tutoriel complet. Résultat, un gain de temps, un contenu optimisé et plus de temps pour se concentrer sur les stratégies à forte valeur ajoutée. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez automatiser dans votre activité? Donc là, il m'indique que le template qu'il a utilisé, c'est le How to, The Secret to, adapté pour un post tutoriel engageant. Si tu souhaites ajuster le ton ou ajuster des éléments spécifiques, fais-moi signe. Donc là, je peux lui demander, par exemple, propose-moi un autre post avec un autre template. Voilà, donc là, il est en train de rédiger un autre template. Et pendant qu'il est en train de rédiger, donc là, ce qu'on vient de faire, donc créer un assistant GPT spécialisé dans une tâche, on a pris l'exemple de créer un post LinkedIn, mais en fait, c'était pour vous montrer toutes les possibilités qu'offrent les GPT. Vous pourriez très bien paramétrer un assistant GPT qui connaît toute votre formation, qui a toute votre page de vente, qui a toute votre FAQ, et qui, à chaque fois qu'un prospect vous envoie un mail au sujet de votre formation, peut lui répondre et vous pouvez lui déléguer à terme le fait de répondre à toutes les questions de vos prospects sur vos formations en ligne. Alors voyons voir le nouveau post. Et si je vous disais que rédiger un article de blog ne prend plus des heures mais seulement quelques secondes? Ça semble irréaliste. Pourtant, grâce à l'automatisation, c'est désormais possible. Voici ce que j'ai découvert, petit 1, petit 2, petit 3. Résultat, dans ma dernière vidéo, je vous montre comment créer une automatisation pas à pas pour vos articles de blog. Découvrez le tutoriel dans les commentaires. Et vous, quelle tâche aimeriez-vous automatiser dans votre quotidien d'entrepreneur? Donc là, le template utilisé, c'est le PASS, problème, agitate, solution. Donc là, moi j'aime beaucoup plus ce post-là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retoucher en l'occurrence, donc je pourrais très bien lui demander de régénérer encore un nouveau post avec un nouveau template et d'affiner jusqu'à ce que ça me convienne. Mais là, concrètement, je n'ai quasiment rien à retoucher sur ce post-là. Donc ce sont des exemples qui montrent à quel point le fait de créer un GPT spécialisé dans une tâche précise est beaucoup plus congruent que d'utiliser ChatGPT comme ça de manière un peu random. L'idée, c'est vraiment de former un assistant GPT pour une tâche précise et on a des résultats qui sont beaucoup plus précis. Au fil des tests que tu vas faire avec ton assistant GPT, tu vas te rendre compte de ce qui pose problème et donc tu vas pouvoir mettre à jour ton assistant de manière itérative jusqu'à ce que tu sois complètement satisfait des résultats que tu obtiens. Et ainsi, tu vas créer un actif pour ton entreprise qui va te permettre de générer à la demande des posts LinkedIn pour ta communication. Et ce qu'on a vu dans cette vidéo, tu peux bien évidemment t'en resservir pour créer d'autres assistants GPT spécialisés dans d'autres tâches récurrentes de ton business et ainsi tu vas créer plein d'actifs qui vont te permettre de générer des résultats passifs dans ton business et de pouvoir peut-être faire beaucoup plus de choses avec moins de temps, avec moins de ressources, avec moins d'efforts. Voilà, on a terminé. Tu disposes maintenant de la méthode pour créer des assistants GPT pour tes tâches récurrentes. Tu peux télécharger gratuitement le prompt utilisé dans cette vidéo. Le lien est en dessous dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce cas pratique. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.